Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Crazy FM, le 106.9 et sur KTV en même temps, en simultané, un truc de fou, une prouesse technique mondiale. Samuel, on va revenir sur cette situation qui oppose messieurs Taillefer et Galarme, et notamment avec ces histoires de procédures et de gros sous du côté de Medetram. Et pour en parler avec nous sur ce plateau ce matin, on reçoit Ibrahim Maskati. Tout à fait, Maskati, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Alors, il y a un conflit ouvert qui est passé sur ce plateau. Il y a eu un débat entre l'ancien président du MEDEF, Michel Taillefer, et l'actuel président du MEDEF, Thierry Galarme, concernant la Medetram et la gestion de la Medetram, qui en effet se porte pas très très bien. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet, ça ne vous a pas plu? Oui, j'ai suivi comme beaucoup de gens qui vous suivent dans la matinale, et j'ai été frustré et très énervé parce que j'ai pu voir, j'ai pu assister. C'est pas du niveau de ces deux hommes-là. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est qu'il y a des procédures, des manières de faire pour obtenir les informations légitimes que tout adhérent du Medetram peut demander. Moi, je suis adhérent Medetram, je paye des cotisations depuis longtemps, depuis le POC où ce n'était pas M. Galarme qui était là. Je n'ai jamais entendu parler de ce qui se faisait, comment ça se faisait. Et aujourd'hui, venir dans une émission de grande écoute comme ça et se comporter en victime, en accusateur et en juge, je ne suis pas du tout d'accord. Et s'il y a quelqu'un ici dans le monde économique, dans les jeunes Maoris qui peut le dire, moi je peux le dire parce que je connais parfaitement Michel Taillefer. C'est un ami de très très longue date. C'est vrai. Que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Mais lorsque des comportements similaires se font, c'est notre devoir, lorsqu'on est ami avec quelqu'un, de lui dire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Et je lui ai dit, j'irai dans les médias pour le dire. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Ce n'est pas du tout normal et c'est inadmissible. Oui, excusez-moi, pour précision, le débat était à la demande de Thierry Galarme. Oui, tout à fait, mais ni l'un ni l'autre n'ont tiré les premiers. En fait, ils répondent à un article de presse qui est sorti dans les Nouvelles de Mayotte où Thierry Galarme est directement mis en accusation. Et c'est le silence de Thierry Galarme en réponse qui a fait que Michel Taillefer s'est inquiété de la situation et a découvert des choses. Je vais bien le croire. Moi, je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier. Ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans la presse. C'est ce que j'ai vu et entendu à travers le temps de parole. Je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier au risque de dire n'importe quoi. C'est sur la forme que moi je dis, c'est pas normal. Les institutions doivent continuer à fonctionner. Le MEDEF, c'est une institution à Mayotte et qui œuvre en ce moment. Je regarde ça, je ne suis pas adhérent MEDEF, mais je regarde ça avec un œil avisé. Les projets que M. Galarme a fait avancer, qui n'est pas un ami à moi, je n'ai même pas son numéro de téléphone, qu'il a fait avancer dans le domaine du domaine de l'emploi dans l'intérimaire, tout ça. C'est un projet qui date de longtemps, il fallait le faire, il l'a fait. Il est très actif. Moi, ce que je défends l'institution. Le Medetram, toutes les entreprises cotisent. Est-ce qu'on a su, depuis que le Medetram existe, comment les prestations étaient facturées dès l'époque de Michel Taillefer ou d'autres personnes? Et pourquoi aujourd'hui on vient mettre ça sur la place publique de cette façon-là, où on crée le discrédit sur les hommes, mais aussi sur les institutions? Et c'est là où je suis venu pour dire basta, on arrête. C'est pas la façon et la manière de faire. Donc selon vous, Michel Taillefer aurait mieux fait d'attendre l'Assemblée Générale de la Medetram du 14 juin pour que ça se fasse en famille et que ce ne soit pas étalé sur la place publique? Pour moi, les présidents des institutions doivent pouvoir exercer l'activité qui est celle qu'on leur a confiée dans le cadre d'un conseil d'administration. C'est très important. C'est très important. Moi, j'ai fait 2 mandats à la CCI avec Michel Taillefer. Alors, vous savez, des donneurs de leçons, on arrête maintenant. Il faut arrêter. Oui, mais quand il y a le feu quelque part et qu'on voit qu'il y a un gros problème, voire un dysfonctionnement que l'on soupçonne ou qu'on en a la preuve, il ne faut pas rester les mains dans les poches. Il faut aussi agir, il faut que ça s'arrête, il faut arrêter l'hémorragie, comme on dit. Alors, il y a agir et agir. Agir dans l'objectif de redresser les choses et de faire avancer dans le bon sens les choses. Ça, c'est ce qu'il faut. Mais agir pour s'accuser autour d'une table de télévision comme ça, se traiter de tous les noms
est-ce que vous croyez que ça grandit le monde économique et ça grandit Mayotte? Je ne pense pas, moi. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres façons d'obtenir toutes les informations dont il avait besoin et dont les membres du conseil d'administration vont avoir besoin. Il faut respecter ça. Ouais, mais encore une fois, le débat a eu lieu à la demande de Thierry Galard, mais pas à la demande de Michel Taillefer. Et oui, il a dit qu'il ne s'exprimerait que dans le cadre d'un débat et d'échanges. C'est lui qui l'a demandé, c'est pas Michel Taillefer, et c'est pas nous. Hein. Tout à fait. Non, mais ce que j'ai dit, je ne connais pas qui tire les ficelles dans cette affaire. Ce que j'ai eu, c'est ce qu'on nous a donné à entendre et à voir à la télé. C'est par rapport à ça que j'ai réagi, moi. Ouais. Donc, je ne sais pas qui a demandé quoi ou qui a dit quoi. C'est Thierry Galard qui a demandé. Voilà, maintenant, alors à ce moment-là, c'est que mon ami Michel Taillefer est tombé dans un piège. Il s'est fait avoir ouvertement parce que ce que j'ai vu là, moi qui suis un proche d'élu, je le désapprouve et je trouve ça vraiment malheureux. Je crois qu'on est très nombreux à désapprouver cette situation, mais en même temps, on est aussi très inquiets. Je pense que vous seriez en colère, vous qui êtes cotisé à la Médétrame, d'apprendre que l'argent que vous avez versé a été utilisé à mauvais escient. Alors, vous posez une véritable question qui doit être débattue, mais vous voyez, est-ce que nous avons les éléments pour le faire? C'est le conseil d'administration. C'est là. Après, tout ce qu'on peut dire, ça ne peut être que des suppositions et des présomptions de culpabilité et non pas d'innocence. Mm-hmm. Là, on peut aller dans ce terrain-là, mais c'est des présomptions de culpabilité. Nous posons le postulat suivant, qu'un tel a utilisé l'argent à des fins autres que ceux qui étaient destinés. Est-ce qu'on le sait réellement? Il faut des pièces matérielles. Tout à fait. À ce niveau-là, c'est ce que je défends. Je défends l'institution et les hommes. Il faut que on a vécu des situations, vous savez, à la CCI, pendant 2 ans, où le faiseur de roi, qui est Michel Taillefer, faisait la pluie et le beau temps. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter ce genre de méthodes et des choses? C'est à cela que je le dis. Et ce que je vous dis là, je lui ai dit, il faut qu'il arrête. Il faut arrêter à un moment donné. C'est ce que lui a dit Thierry Galard en substance aussi. Soit dit en passant, je ne suis pas l'avocat de Michel Taillefer. Michel Taillefer, lui, ne veut même pas saisir le procureur de la République. Il dit... il n'est pas courageux. Il a dit... mais s'il y a quelque chose... Il a dit... s'il y a quelque chose... Il a dit, il y a des éléments que j'ai en ma possession, il faut un administrateur provisoire, je le saisis en référé, je demande à ce qu'il y en ait un qui soit en référé, qui soit nommé, et après, ce sera l'administrateur qui jugera sur pied s'il faut saisir le procureur de la République. Et encore une fois, il n'a pas demandé le débat. Il n'a pas été demandeur de ce débat. Oui, mais c'est trop facile. C'est trop facile. On accuse. Non, il faut arrêter. On accuse, vous avez raison. Encore une fois, je ne suis pas l'avocat de Michel Taillefer. Mais il a accusé, d'une certaine manière, vous avez raison. Il a surtout dit, je suis inquiet, je suis très inquiet, il y a des choses qui ne vont pas. Je pense qu'il a raison pour une institution quand des entreprises cotisent que cet argent serve en plus c'est de la médecine du travail. Quand on nous dit que la médecine du travail est sur le point d'être tombée en faillite, c'est unique au monde, quoi, quasiment. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que je disais. Dans le fond, j'ai aucun élément par ce qu'il y a dans la presse, ce qui a été écrit dans les Nouvelles de Mayotte, ce qui est passé ici au temps de parole. Mais ce que je demande, c'est de la retenue. C'est ce que je souhaite. Je demande de la retenue simplement. Mayotte n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, nous devons construire Mayotte, aller de l'avant. Thierry Galard, qui n'est pas un ami à moi, je trouve qu'il fait un travail en tant que chef d'entreprise. Je ne suis pas derrière mes defs, je trouve qu'il se défend sur pas mal de dossiers. Au lieu d'aller dans ce sens-là, aller de l'avant, et s'il y a des choses qui ne se font pas correctement, il y a des conseils d'administration pour cela. Ce n'est pas dans les médias où on doit venir déballer des choses avec un courage, mais mou. Je vais saisir... au référé, mais je ne veux pas aller au pénal. Ça veut dire quoi? Ouais, mais c'est valable pour les deux, ce courage mou dans ce cas-là. Je m'adresse à mon ami qui est Michel Taillefer. Ouais, parce que là, lui, je peux lui parler, lui dire ce que j'ai dans le cœur, et je lui ai dit. Lui, je peux lui parler. Thierry Galard, moi, je ne connais pas. Mais je trouve simplement que le gars, il fait son boulot. Laissons-le faire son travail, son mandat ira à terme, à un moment donné à un autre, et puis à ce moment-là, des nouvelles élections viendront. Mais... Vous qui connaissez si bien Michel Taillefer, qui connaissez si bien le fonctionnement de nos institutions à Mayotte, parce que vous avez œuvré au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie, vous avez vécu des moments difficiles à l'époque de Idanel, de Norbert Martinez, de Mohamed El Hamid, de Castel. Et de Castel aussi, oui. Tout ça,
il y a des coulisses qui sont pas très très belles. Est-ce que vous sentez des coulisses, encore une fois, qui sentent pas bon dans ce genre d'affaires? Dès l'instant que Michel Taillefer s'immisce, ça sent pas bon. D'accord. Moi, ça le mérite d'être clair. Ça, c'est clair. Laissez les institutions avancer. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est qui vous fait dire ça? Oui, parce que... Ce qui me fait dire ça, c'est ce que j'ai vu ici. Non, vous dites dès que Michel Taillefer s'immisce, ça sent pas bon. Dès que Michel Taillefer s'immisce, ça sent pas bon parce que Michel Taillefer veut avoir l'emprise de tout, sur tout le monde, en tout temps, en tout lieu. À un moment donné, il faut arrêter. Mais là... Quand on aime ses amis, il faut leur dire les choses. Il faut arrêter. Il y a un temps pour tout. Michel, tu as ton entreprise, continue ton business, tu as ta retraite, vis ta retraite tranquillement, laisse-nous tranquilles à un moment donné, laisse-nous tranquilles. Et comme je lui ai dit, j'en ai marre qu'on parle toujours au nom des jeunes Mahorais. On est suffisamment grand pour parler pour nous. Parce que dans le débat, à un moment donné, il y a eu cette facilité de dire, moi, je défends les Mahorais, toi, tu ne défends pas. Non, arrêtez ça. La défense des Mahorais dans les grands médias, quand ça vous arrange, vous le faites. Ailleurs, vous ne le faites pas. J'ai pour preuve, lorsqu'il a fallu faire élire Mohamed El Hamid dans son deuxième mandat pour être président de la CCI, Thierry Galarme, le MEDEF, une institution, s'est engagé dans une liste. Ils ont soutenu jusqu'au bout El Hamid, un Mahorais. Michel Taillefer, il était avec eux. Au final, il a fait quoi? Il est parti de l'autre côté. Donc, il faut arrêter. Moi, ça me fatigue toujours de donner des postures médiatiques. Moi, je défends le Mahorais, l'autre, il ne le défend pas, mais dans les coulisses, c'est autre chose qui se passe. Donc, je dis, on arrête. Je suis bien placé pour savoir qu'en effet, Michel Taillefer, dans les mauvais coups, est souvent quelque part, notamment sur la dernière élection de la Chambre de commerce et de l'industrie. Vous avez entièrement raison. Il a failli faire basculer la présidence. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'élection approchante, si ce n'est la présidence du MEDEF en janvier prochain. Ce serait quoi son ambition sur ce coup-là? Alors, si j'avais une boule de cristal, je pourrais vous le dire, mais il n'y a que lui qui a le secret. Il ne peut pas tout simplement être inquiet pour une institution pour laquelle il cotise et voir son argent partir? C'est tout à fait légitime. À ce moment-là, on écrit au conseil d'administration. C'est un peu ce qu'il a fait d'une certaine manière. Hein. Il a demandé... On lui a dit la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Ou pourquoi une précipitation? Pourquoi venir accuser l'autre sur une place publique de cette façon-là? C'est ça ce que j'ai trouvé inadmissible. Et quand vous entendez ce genre d'accusations, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont crédibles ou elles ne le sont pas? Vous savez comment une institution fonctionne? Vous avez même eu des déboires avec la Chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez l'évoquer, aucun souci. En tant que trésorier. Non, mais vous n'êtes pas là pour être attaqué, monsieur. Oui. Mais vous connaissez les rouages du fonctionnement. Est-ce que c'est possible pour vous qu'un président, par exemple, puisse signer pour donner des marchés à sa propre entreprise sans passer par un trésorier? Alors, vous savez, des situations similaires comme celle-là, ils existent et ils ont existé. Vous savez, donc il a évoqué un élément très important dans son débat lorsqu'il a parlé d'effet d'urgence, qu'il a fallu agir dans l'urgence. Et ça, c'est sa valeur juridique, l'effet de dire qu'il a travaillé dans l'urgence, il fallait qu'il fasse vite. Et ça son pesant d'or. Donc, maintenant, ce n'est pas ici. À un moment donné, le monde économique doit tourner autrement que sur des affaires, des accusations. Les entreprises souffrent suffisamment à Mayotte, des grèves à répétition. Encore là, la colasse et d'autres encore. Donc, il faut qu'on tire dans le sens positif tous ensemble. Si on veut venir ici accuser les uns les autres qui a volé quoi, qui a pris quoi, mon Dieu, Machkavo est petit. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, mais ça serait bien aussi qu'au bout d'un moment, tout le monde respecte les règles du jeu, non? Et ça se passe dans le cadre du conseil d'administration, où justement des inquiétudes peuvent être écrites, peuvent être évoquées dans le conseil d'administration. C'est ça ce que je demande, qu'on respecte les institutions. C'est ce que je demande, c'est tout. Après, la presse fera son boulot. Je ne dis pas qu'il faut clouer le bec à la presse, ce n'est pas ça ce que je dis. La presse va faire son travail, mais il faut que l'institution soit respectée. Ouais, parce que dans le conseil d'administration, il y a notamment la partie syndicale qui, elle aussi, est très inquiète, hein, qui a du mal à obtenir des informations. Je parle pour la Médétram, même pas pour le MEDEF. Hein. Sauf que la partie syndicale n'existe pas au sein de la Médétram. Ouais, non, mais les syndicats sont inquiets, quoi. Oui, tout à fait, oui. Eux aussi sont en manque tout cotisant. Il y a une opacité. Tout cotisant est en droit de se poser des questions. C'est tout à fait normal. Mais faisons les choses... Et d'obtenir des réponses, ça aussi c'est normal.
Ben oui, j'espère que dans 2 semaines ou 3 semaines, moi je paie mes cotisations à l'Omedetram. Hein. J'espère qu'il aura des réponses. Donc selon vous, si je veux faire un résumé, parce qu'on arrive au bout de ce temps de parole, c'est que les choses ne doivent pas être mises sur la place publique de manière si franche et si brutale. Il faut qu'il y ait discussion en interne, justement pour non pas fragiliser les institutions, mais pour les renforcer, tout simplement. Ben voilà, c'est ça l'état de mon esprit. Les institutions doivent demeurer. Les hommes, s'ils font des bêtises, ils prendront les responsabilités qui sont les leurs. Mais venir parler de la façon dont ça a été fait ici, alors, d'une part, les hommes sont affaiblis, mais l'institution prend un coup au moral. Imaginez tous ceux qui devaient cotiser pour le Médétram, lorsqu'ils entendent ça, ils vont dire quoi? Ils vont hésiter. Ils vont hésiter, et c'est pas bon, alors qu'on en a besoin. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau, Mascati. C'est tout pour ce temps de parole.